La première des choses qui est l'ennemi de la bonne décision, ça s'appelle de l'impatience. L'impatience, c'est une illusion d'un temps limite imaginaire, une pression sans cause. Quand on est impatient, on a comme si on a l'impression qu'il y a un deadline, il y a un temps limite. Mais ce temps limite est imaginaire. On a l'impression qu'il faut qu'on le fasse maintenant ou pas. C'est comme si on arrive à un certain moment, ça ne sera plus possible. Mais ça, c'est imaginaire. C'est une pression qui n'existe pas. Frère, l'impatience vous fera commettre des bêtises. Demandez à Ésaü. Ce jour-là, Ésaü avait l'impression qu'il va mourir. Il faut que je mange, j'ai faim. J'ai faim. Mon fils, mon frère, donne-moi ce que tu as. Ouf. Ésaïe, je suis sûr que si tu attends, tu n'auras pas besoin de faire l'échange de ton droit d'aînesse. Oh, nous les Congolais, combien on est impatients. Les gens sont impatients, ils prennent des mauvaises décisions. Il arrive quelque part, il est devant un deal et on le complique dans ce deal pour une voiture Prado. Mais ça va Prado, et puis bon, on a bientôt la signature. Pour une voiture Prado. Impatient. On veut avoir ça tout de suite et maintenant. Chaque fois que vous êtes impatient, vous commettrez toujours, prendrez toujours une mauvaise décision. Mais ma patience a des limites. Hein? Oh, ouais, on le sait depuis tout le temps que tu répètes ça. Mais ce sont quelles limites? Moi, je pensais que ton cœur est devenu comme celui de Dieu. Et que l'amour est toujours exprimé par cette longanimité, cette capacité à attendre suffisamment. Vous n'avez pas de course. L'impatience vous fait croire que vous êtes derrière. Vous devez arriver au même moment que les autres. Et que vous devez le faire parce que vous êtes en retard. Vous regardez l'âge. Vous dites non mais il faut que je fasse quelque chose. Non, faisons-le quand même. Faisons-le quand même. Je vais avoir un enfant sinon je vais mourir. Comme je ne vais pas marier, je vais quand même avoir un enfant. Patientez. Je vous en supplie. Patientez encore. Les amis ont déjà eu, moi aussi je dois avoir. Ok, si tu veux avoir, tu n'as qu'à signer sur ce papier. Bon, c'est pas un problème, je vais signer. Mais avant ça, il faut que tu puisses te prendre un peu de ton sang et signer. Et tu signes comme ça en pensant que Dieu t'a envoyé sur la terre pour souffrir. Frère, sachez-le bien, que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par paraître. Vous ne souffrirez pas toujours. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pleurer, souffrir, manquer, quémander, demander. Il y a un temps pour se mettre à donner, aider et transformer la vie des autres. Soyez patients. Il n'y a pas de course. Qui a dit à David que si tu ne comptes pas les gens, on te fera quoi? On ne te fera rien. Vous êtes déjà fiancés. Vous allez déjà vous marier. Soyez patients. Vous savez que si vous rencontrez quelque part où il n'y a personne, quelque chose peut arriver, mais vraiment, pasteur, on va se rencontrer pour prier. Ça sera un moment de... On va chercher la face du Seigneur. Ok. Vous comprendrez pourquoi Adam et Ève. Je ne vais pas aller là-bas. Soyez patient, c'est votre femme. Vous avez déjà même payé la dette. Soyez patient. Soyez patient. Attendez un peu. C'est même dans une semaine. À cause de l'impatience, ce jour-là, quand vous entrez à l'église, vous avez l'impression que tout le monde vous voit. Quand nous sommes en train de vous bénir, vous vous demandez pardon à l'intérieur. Oh Seigneur, merci de les avoir donnés tels qu'ils sont, Seigneur. Ils t'ont craint. Au fond, tu dis, Seigneur, ils ne savent pas. Tu sais qu'on n'a pas craint. Les mariés entrent, ils n'ont rien à faire, ils veulent pas rentrer. On a fini, mais ils veulent pas rentrer. Mais les mariés, rentrez, vous allez avoir plus de temps ensemble. Oh, non, on va rester avec vous, il n'y a plus rien à faire. C'est fait. Après, il ne veut que personne ne parle. Il veut que personne ne compte le nombre de mois. Eh bien, en église, on va compter la personne par mois. Écoutez-moi, la patience paye.
On souffre, mais le jour où la patience paye. Frère, vous avez déjà vu une femme vouloir sortir son enfant dans 3 mois? Vous avez déjà vu une femme souhaiter sortir son enfant dans 5 mois parce qu'elle est fatiguée? C'est lourd, c'est difficile. Elle est fatiguée au fur et à mesure, mais elle veut attendre le 9e mois. Attendez le 9e mois, mes frères. Attendez jusqu'à ce que le Seigneur ait fini de mettre les nerfs, les os, qu'il ait fini son travail. Dieu vous le donnera certainement. Ne décidez pas avant, attendez. Il n'y a pas de course avec qui que ce soit. Attendez. Abraham est devenu père avec une centaine d'années. Attendez. Ah, pasteur, tu le dis comme ça parce que tu ne sais pas combien d'années j'ai attendu. Justement. Attendez encore. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour finalement commettre l'erreur? Ça servira à quoi d'avoir été aussi patient pour finalement finir dans l'impatience? Je vous en prie, attendez encore. Soyez patient. Soyez patient envers lui, soyez patient envers elle. Oh non, pasteur, trop c'est trop, je m'en vais, je vais quitter. Quelqu'un ne peut pas être comme ça. Attendez. Je regarde chaque fois ma femme et moi, je vous avais dit, on a 10 ans aujourd'hui de mariage avec nos 4 enfants. Je me souviendrai, chaque fois que je regarde mes nouveaux réflexes en tant que mari, je me dis, ma femme a été si patiente envers moi. Et quelquefois, quand tu vois les gens essayer de faire la cour, vous savez, nous, les pasteurs, on nous fait la cour de manière un peu spirituelle et pastorale. On vous fait des approches et on pense que nous, on ne sait pas. On sait. Juste dire que quand je vous donne l'impression que j'ai rien compris, j'ai tout compris. Des fois, je regarde, je dis, ouf, tu es en train d'envier un résultat de patience. Tu n'aurais pas été patient comme ça envers moi. Tu veux juste prendre ce pourquoi quelqu'un a attendu que ça puisse se manifester. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pourrez pas s'aimer. Parce qu'il y a un jour pour s'aimer. Il y a un autre jour pour moissonner. Entre la sémaille et la moisson, ce n'est que la patience qu'il faut placer à cet endroit. Si vous n'êtes pas patient, vous prendrez des mauvaises décisions. J'ai à peu près 4 mauvaises choses. 4 choses qui nous empêchent de prendre une bonne décision. Mais comme je vous ai dit, je sentais déjà que ça va me prendre plus de dimanche que prévu. Deuxièmement, c'est la colère. Frères et sœurs, la colère est un mauvais sentiment, un très 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 mauvais sentiment. Quand vous êtes en colère, ne prenez pas de décisions. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Je vais demander à tous les hommes de lever leur main droite. Nous allons prendre un vœu. Tous les hommes, s'il vous plaît, levons la main droite. Je jure fidèlement. Oh, on y va, on y va. De ne jamais prendre de décisions quand je suis en colère. Les femmes, vous avez vu? La décision la plus facile que les hommes prennent, c'est de ne pas manger. Je ne sais pas, ce n'est pas la nourriture qui a un problème avec nous, mais la première des choses qu'on prend comme décision, je ne mange pas. Je ne vais pas manger. La nourriture n'a rien fait. Allez dormir le matin, vous allez sentir qu'il y a des morceaux qui ont disparu. Le colérique s'est réveillé la nuit et il en a fini rapidement. Il ne veut pas que tu le voies. La colère nous fait croire qu'on a raison. On a tellement raison qu'on doit réagir. On ne doit pas se laisser faire. On a été blessé. On a été touché. Il faut qu'on fasse quelque chose. La colère nous fait croire qu'on doit réagir. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, la foi chrétienne n'est pas une foi de réaction. C'est une foi d'action. Jésus l'enseigne comme ça. Si on vous gifle d'une joue, donnez l'autre joue. C'est-à-dire, si on vous gifle pendant que vous devez réagir en giflant, initiez une nouvelle action qui n'a rien à voir avec l'action principale. Donnez-lui ce à quoi il s'attendait le moins. Ne décidez pas quand vous êtes en colère. Ne leur faites pas savoir de quel bois vous chauffez. Ne leur montrez pas que vous êtes un homme respectable. Ne leur faites pas sentir qu'ils se sont moqués de vous. Prenez le temps. Laissez la colère baisser.
Laissez-la même disparaître. Laissez-la même s'en aller. On va dire que vous êtes mou. Ah non, lui se fâche jamais. On va dire, je n'ai pas besoin de me fâcher pour être un leader. Non, pas du tout. La force de mon leadership est déterminée par le nombre de fois dont je me fâche. Plus je me fâche, plus je ne suis pas un bon leader. Parce qu'on se fâche parce qu'on n'a pas pu dire à l'heure voulue ce qui devait être dit. La raison de notre colère, c'est qu'on devait dire une chose, mais on ne l'a pas dit au moment. On devait faire une chose, on ne l'a pas fait. On a trop attendu jusqu'à ce qu'on explose. Je ne veux pas exploser. Je communique dans le temps qu'il faut. J'anticipe et j'ai une vision. De sorte que je n'ai pas besoin d'avoir une colère à un moment particulier. Quand vous êtes fâché, ne décidez pas. Vous allez le regretter. Pasteur, il m'a parlé très mal. Ce jour-là, j'ai dit, si c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus rien te donner. Quand vous êtes fâché, s'il vous plaît, ne décidez pas. Un jour, David était fâché. On lui a dit, il est allé demander à un monsieur de donner de l'aide. Il s'appelait Nabal. Ils ont protégé les brebis de ce monsieur toute la nuit. Il a dit, bon, nous on a faim, comme on est des fugitifs là, donne-nous quelque chose. Nabal dit, quoi? Je vais donner de la nourriture aux gens qui sont en train de fuir la maison de Saül. C'est comme si je suis en train de supporter le fait que les gens me soient rebelles. Vous êtes rebelles, j'étais votre maître et vous voulez que moi je vous aide dans ces choses-là. Il est fâché, David. Les jours où il est fâché, il peut tuer quelqu'un. Vous savez, le jour où vous êtes fâché, vous ne frappez pas votre femme par amour. Vous le frappez parce que vous êtes fâché. Vous savez, celui qui fâche, celui qui frappe, est un lâche. Parce qu'en réalité, vous aurez dû vous frapper vous-même. Si vous en êtes arrivé là, c'est votre faute. Mais cette femme, nakuba la zoba boy, faute nao. Obale zoba, faute non mo. Faut mi beta anga ina bala zoba pona nini. La puissance d'un homme dans le foyer, c'est l'autorité de sa parole, pas les coups. Ne faites pas la boxe pour les faibles. Ne devenez pas champion du monde chez vous dans la famille. Votre femme doit avoir peur de votre colère, pas de vos coups. Elle doit avoir peur de vous faire mal. De juste vous sentir que vous avez changé l'atmosphère. Un homme règne par son silence. Quand tu es fâché, tais-toi. C'est tout. Tout le monde sera paniqué à la maison. Et chérie, tu dis rien. Ne frappe personne. Quand tu es fâché, tais-toi. Une dame qui est en train de dire, pasteur, il fallait que mon mari vienne ici vraiment aujourd'hui. Je veux que vous preniez des bonnes décisions. Si vous prenez les bonnes décisions, ça va se faire sentir dans cette ville, ça va se faire sentir dans ce pays, ça va se faire sentir dans cette commune, ça va se faire sentir dans vos vies, dans vos familles. Vos enfants vont les sentir. Tu es fâché contre ton mari. Ah non, on n'a pas Nabino. Qu'est-ce que l'enfant a à voir? Tu es fâché parce que tu ne sais pas frapper ton mari, tu frappes les enfants. Un jour, j'étais à l'Est et j'avais mal quand j'entendais cette information à la radio. Un enfant dont la mère était fâchée, je ne sais pourquoi. Il lui a jeté une babouche. Il lui demandait de lui amener de l'eau, je ne sais pas, elle traînait, elle a jeté. Et ça crevait l'œil. Pourquoi? Pour une histoire de te donner la nourriture ou de l'eau que tu lui as envoyée. Tu as crevé l'œil de cet enfant pour ça seulement. Et il y a des gens qui sont orgueilleux de leur colère. Bien. Comment vous pouvez être orgueilleux de votre colère? Vous aimez ça.